Après l'habillage en blanc et l'accueil du Shabbat Kodesh dans les champs, nous en arrivons à la troisième étape décrite par le Zohar dans les rituels du vendredi soir. Le retour du champ ou de la synagogue vers la maison marque le moment où le juif est escorté par deux Malachei Hashares, c'est-à-dire des anges du ministère divin. Le Zohar décrit précisément comment se déroule cette escorte. Tout commence par un enseignement que l'on retrouve dans le Talmud, dans la Maserhet Shabbat, au Daf 119b. Il a été enseigné, Rabbi Yossé bar Yehuda dit, deux anges du ministère divin accompagnent une personne le soir de Shabbat, de la synagogue à sa maison, un bon ange et un mauvais ange. Lorsqu'elle arrive chez elle et trouve une lampe allumée, une table dressée et son lit fait, le bon ange dit, qu'il soit voulu qu'il en soit ainsi le Shabbat prochain. Et le mauvais ange répond, malgré lui, Amen. Si la maison de la personne n'est pas préparée ainsi pour Shabbat, le mauvais ange dit, qu'il soit voulu qu'il en soit ainsi le Shabbat prochain. Et le bon ange répond, malgré lui, Amen. Le Zohar reprend ce passage talmudique et explique que lorsque la personne entre chez elle, ces deux anges vérifient d'abord si la maison est prête pour la reine Shabbat, en ce que les néros ont été allumés, la table a été dressée et que les lits ont été faits. Si tout est en ordre, l'ange de la bonté qui se trouve à la droite de la personne bénit la maison, et l'ange de la rigueur qui se trouve à sa gauche est forcé de répondre Amen. Le Zohar indique qu'à ce moment-là, la personne doit chanter, et le Zohar souligne que le chant sert à honorer ces deux invités célestes pour qu'ils transmettent nos prières. Mais avant de chanter, le Zohar déclare qu'il est d'usage de rester un moment en silence pour prendre conscience de la présence de la Shekhinah qui entre dans la maison avant les anges. On se tiendra debout pour accueillir les anges, comme on le ferait pour des dignitaires. On ne chante pas seulement pour faire joli, mais comme un véritable acte de Achnasaf Orechim envers ces êtres spirituels. Le Zohar explique que le chant aux anges sert de pont. Les anges sont attirés par la Neshama Yesera que l'individu a reçue lors de l'accueil de la Kala. Le chant crée alors une harmonie entre l'âme humaine élevée et les forces angéliques, permettant à la lumière du Shabbat de s'installer durablement dans le foyer pour les 24 heures à venir. Immédiatement après avoir salué les anges par un chant, le rituel se poursuit par la récitation du Eshef Haïl. Pour le Zohar, ce n'est pas uniquement un hommage à la maîtresse de maison, mais un hymne à la Shekhinah elle-même. On chante pour remercier la mère d'en haut d'avoir apporté sa bénédiction sur la table terrestre. Il est important de préciser que jamais le Zohar ne parle d'un chant spécifique à chanter pour les anges accompagnateurs. En d'autres mots, le piyut du Shalom Aleichem que tout le monde chante de nos jours n'existait pas du temps du Zohar. Il n'y avait pas de chant précis, chacun chantant ce qu'il voulait selon son inspiration ou habitude. Le Hari et ses disciples s'appuyèrent sur tous ces enseignements zohariques pour développer un rituel minutieux que je vais à présent vous décrire. Vous pourrez retrouver et lire tout cela par vous-même dans les écrits de ses disciples, en particulier le Sha'ar HaKawanot. En franchissant le seuil de la maison, escorté par les deux anges, le Hari s'arrêtait immédiatement. Puis, il récitait le piyut du Shalom Aleichem, composé à son époque par des méprobalim anonymes de Safed. Ce piyut permettait d'accomplir la prescription zoharique de chanter pour les anges accompagnateurs. Bien que le Hari soit du XVIe siècle, il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour que Shalom Aleichem apparaisse dans un texte, à savoir le Sefer Tikkunei Shabbat. Le Hari prononçait chaque strophe exactement 3 fois, afin d'annuler les accusations spirituelles et sceller la paix dans le foyer. Après Shalom Aleichem, le Hari se rendait immédiatement auprès de sa mère et lui baisait les 2 mains. Mais certaines sources disent qu'il ne lui baisait que la main droite. Cet acte n'était pas seulement une marque de respect envers elle, mais également un tikkun visant à honorer la Shekhinah et Shabbat Malkefa. Sa mère posait ensuite ses mains sur sa tête pour le bénir. Il inspectait ensuite la table pour s'assurer qu'elle était correctement dressée, que les pains reposaient sur un plateau et étaient couverts d'un tissu,
et que tout était posé comme il faut conformément aux instructions du Zohar que nous verrons dans une future vidéo de cette série. Ensuite, avant de s'asseoir, le Hari avait coutume de tourner plusieurs fois autour de la table tout en récitant des Pesukim et des Kawanot secrètes afin d'encercler le repas de barrières saintes contre les forces du mal. C'est seulement après tout cela qu'il entonnait le Eshef Haïl en l'honneur non seulement de l'épouse terrestre pour ses efforts, mais aussi en l'honneur de l'aspect féminin du divin. Nous, les Dordaïm, ne chantons ni Shalom Aleichem ni Eshef Haïl en rentrant à la maison. Plusieurs raisons existent à cela, mais pour faire bref et aller à l'essentiel. Premièrement, comme le rapporte le Tour et d'autres sources anciennes, nous sommes censés commencer le Kiddush aussitôt que l'on arrive à la maison, sans tarder. Et deuxièmement, tout ce qui, de près ou de loin, pourrait se rapporter à une demande d'intercession des anges, voire à une prière adressée aux anges, est honni par notre maître le Rambam Zecher Tzadik Livracha, se rapprochant de l'interdiction de prier autre que Hachem Yif'aleh lui-même. Enfin, le texte talmudique sur lequel reposent tous ces rituels, à savoir la Masechet Shabbat au Daf 119b, est pris d'une manière allégorique. En d'autres mots, les deux anges sont expliqués d'une manière métaphorique. Et ça, j'aurai peut-être l'occasion de développer cela dans une autre vidéo Be'ezras Hashem Yisbarach.